Oui, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'Excel et dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction dateDiff. C'est une fonction qui nous permet de calculer la différence entre deux dates. Et sans pour autant tarder, nous allons y arriver, nous allons effectuer un exercice. L'exercice va consister à calculer la durée en année, la durée en mois, la durée selon le nombre de jours d'un projet. Donc nous allons prendre l'exemple d'un projet. Selon 3 projets, ça sera 3 projets. Et dans ces 3 projets, nous allons calculer la différence entre la date de début du premier projet et la date de fin du premier projet. Ensuite, nous allons prendre le deuxième projet, le troisième projet. Juste question de vous montrer comment on peut utiliser la fonction dateDiff pour avoir l'intervalle de temps entre les années, les mois et les jours. Mais avant d'y arriver, chers amis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification, partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes d'en bénéficier. Et sans pour autant tarder, comme je vous ai dit, nous allons créer donc un tableau où il y aura premièrement le nombre de projets, les numéros, donc les projets seront juste numérotés. Nous allons mettre nos projets. Ici, nous allons mettre date début du projet. Ici, nous allons mettre la date fin. Ici, dans cette colonne, maintenant, nous allons calculer le nombre d'années, NBR année. Ici, nous allons calculer le nombre de mois. Ici, nous allons calculer le nombre de jours. Donc, soyez avec moi. N'hésitez pas à mettre la pause à cette vidéo pour reproduire ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, nous allons, comme je vous ai dit, nous aurons donc 3 projets. Voilà. Les nombres, moi je vais juste les appeler des chantiers. Vous pouvez mettre selon bon vous semble. Chantier 1 jusqu'à chantier 3. Le premier chantier, c'est, je prends quelle date? C'est une supposition. Je prends le 14 août 2017 par exemple. 14 août 2017. Le prochain chantier, je prends le 4 février. Ça sera le 4 février. Je prends que l'année 2018 par exemple. Le troisième projet, on prend par exemple le 10 mars 2016. On prend le 10 mars 2016. Voilà. Et la date fin du premier projet, on prend par exemple le 20. Je prends par exemple le 20 juin 2022. Le deuxième, je prends par exemple le 22 avril. Le 22 avril 2021. Et le troisième projet, je prends par exemple le 29. Le 29, je prends par exemple octobre 2020. Voilà. Donc, soyez avec moi, essayez de reproduire quelque chose comme ça. Je vais essayer un peu d'agrandir la police pour que ça soit un peu lisible. Donc n'hésitez pas à mettre la pause et reproduire au moins quelque chose comme ça. Je vais décentrer. Voilà. Voilà. Ok, je vais le mettre juste sous forme d'un tableau. Eh bien, si vous avez fini à reproduire ce tableau, nous pouvons maintenant continuer. La fonction que nous allons utiliser ici, ça s'appelle dateDiff.
La fonction, comme je vous ai dit, ça va nous permettre de calculer la différence entre ces deux dates. Et maintenant, pour y arriver, nous voulons savoir les nombres d'années écoulées entre la date de débit et la date de fin de ces projets. Pour y arriver, nous allons utiliser la fonction date_diff. Date_diff pour date différence. Et dans la parenthèse, nous allons spécifier maintenant la date de débit, c'est notre C2. Vous pouvez taper directement C2 ou vous venez ici, vous sélectionnez. Et puis vous mettez point virgule. Et là, vous mettez maintenant la date de fin. Ça sera celui-ci, c'est D2. Bon, pour faire simple alors, pour que ça ne puisse pas nous compliquer, je vais entrer manuellement les cellules. J'ai dit que pour la première date, donc la date de débit, c'est C2. Je mets point virgule. Et la date de fin, c'est D2. D2. Je mets point virgule. Ici, nous allons maintenant spécifier l'unité. L'unité pour savoir si la différence sera exprimée en années, en mois ou en nombre de jours. Pour année, nous allons utiliser l'unité Y. Les Y pour symboliser l'année en anglais pour year. Voilà. Et puis vous mettez entre guillemets. Donc Y. Et puis vous fermez la parenthèse. Vous validez. Vous voyez directement cette même formule est appliquée dans notre 3 projets. Si ça n'a pas été automatiquement pour vous, ici aussi vous pouvez toujours retaper la fonction, mais selon maintenant les cellules ici, vous voyez. Donc pour nous, je m'excuse, pour nous la date de débit ici, ça devient C3, donc C3, celui-ci, et la date fin c'est D3, ok, et ainsi de suite. Ça c'est selon les nombres d'années. Pour savoir maintenant les nombres du mois, nous allons utiliser la même formule date_diff. On prend toujours le mois, donc la date de débit, c'est notre C2. Date fin, c'est D2. L'unité qui va changer maintenant, on n'est plus en année, on devient en mois. Les mois, je les mets à M. En anglais, les mois aussi veut dire month. Donc, vous mettez M, vous fermez la parenthèse et puis vous validez. Donc, les 4 ans en mois est exprimé en 58 mois. Les 3 années, c'est exprimé en 38 mois. Et ici, ça devient 55. Vous voyez pourquoi c'est pas 58, si vous pouvez vous dire, c'est parce que les dates ne sont pas les mêmes. Parce que pour celui-ci, de 2016 à 2020, bien sûr que c'est 4 ans, mais il y a aussi la différence entre les mois. Vous voyez que celui-ci avait commencé en mars et ça se termine en octobre. Mais ici, c'est en août jusqu'en juillet, donc en juin plutôt. Ça prend maintenant la différence entre les 2 mois aussi. C'est pourquoi il y a la différence. Et pour terminer, pour avoir maintenant les nombres selon le jour, date diff. Un jour, on prend toujours notre C2, point virgule, notre D2, point virgule, et l'unité devient maintenant D. Les D en anglais aussi veut dire day pour jour. Et pour fermer la parenthèse, vous validez. Et là, vous avez les nombres. Vous voyez que c'est vraiment automatique et c'est simple. Chers amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager si ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à aimer et n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.